ChatGPT, c'est un outil incroyable, mais on a quand même une limite avec lui. C'est un outil qui est très généraliste, ce qui fait que parfois quand vous lui posez une question, eh bien vous allez obtenir des réponses moyennes, peu personnalisées, que vous n'allez pas pouvoir exploiter forcément. Eh bien, c'est la raison pour laquelle OpenAI a lancé très récemment une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les GPTs, comme vous le voyez à l'écran, et les GPTs, ce sont des modèles GPT personnalisés que vous allez pouvoir créer ou utiliser depuis le GPT Store et qui vont vous permettre de réaliser très précisément des tâches très pointues. Le truc avec les GPTs, jusqu'à il y a encore quelques jours, eh bien c'est qu'on ne pouvait pas les combiner. Ça pouvait être une limite, mais vous n'avez pas pu louper ça si vous suivez la chaîne. ChatGPT a été mis à jour récemment et vous avez désormais la possibilité, en mettant un arrobase dans la barre de message, de convoquer un GPT. C'est pratique, mais ce qui est pas mal, c'est que dans une seule et même conversation, vous allez pouvoir appeler différents GPTs et donc les combiner. Le champ des possibles est juste incroyable et je compte bien vous le démontrer dans cette vidéo dans laquelle on va tout simplement créer une équipe, une armée de GPTs pour réaliser toutes sortes d'objectifs. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir ce processus, il est très simple. Vous allez pouvoir le répliquer de votre côté et tirer pleinement profit de ChatGPT. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et la première étape que nous allons mener, eh bien, c'est en fait de définir quels sont les GPTs qu'on va pouvoir créer pour atteindre un objectif et qu'on va pouvoir combiner derrière pour réaliser des actions très complexes. Pour ce faire, vous allez voir qu'on va être assez innovant. D'abord, on va positionner ChatGPT comme un serial entrepreneur à succès qui est reconnu pour ses qualités de manager et en fait, on va lui demander de nous lister les postes qui seraient nécessaires dans une équipe de salariés standard pour atteindre notre objectif qu'on va spécifier juste ici. On va lui demander de nous lister les postes, de nous les décrire et de nous lister les tâches qui sont importantes dans ce poste. Et donc là, vous me voyez venir, une fois qu'on aura la réponse, on va pouvoir créer un GPTs pour chacun des postes importants dans l'atteinte de notre objectif. Ce qui est bien, comme vous allez le voir dans la vidéo, c'est qu'en fait, on a la possibilité d'automatiser la création de ces GPTs et donc on va gagner un temps assez incroyable. Pour que tout ce process fonctionne correctement et qu'on en tire le plus de valeur possible, on va utiliser un petit hack intéressant. On va détourner la fonctionnalité Custom Instructions que vous retrouverez en bas à gauche dans le menu dans vos paramètres. Et en fait, ces Custom Instructions, à la base, elles existent pour que vous partagiez avec ChatGPT des éléments sur votre contexte pour qu'il vous apporte les meilleures réponses possibles. Mais voilà, on a la possibilité de détourner ces Custom Instructions pour positionner encore un peu plus ChatGPT dans un rôle que nous souhaitons lui attribuer. Et donc pour ça, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans ma base de Custom Instructions Persona que vous avez sous les yeux, dont vous avez aussi accès si vous êtes client à ma formation automatisée ChatGPT. Je reviendrai sur cette formation un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et ce qui est intéressant dans cette base, eh bien, c'est qu'en fait, par catégorie, vous allez retrouver différents paramétrages que vous allez pouvoir tout simplement copier-coller dans les réglages ChatGPT. Et moi, ce que j'ai fait juste ici, c'est que j'ai récupéré le profil coach stratégie d'entreprise et que j'ai tout simplement copié-collé les réglages que vous avez juste ici. Ça m'aura pris qu'une dizaine de secondes, mais du coup, en faisant ça, je vais m'assurer que ChatGPT va m'apporter les meilleures réponses possibles. Et on va découvrir tout ça ensemble. Et pour ça, eh bien, on va reprendre le prompt que je vous présentais précédemment et l'objectif qu'on va définir en exemple dans cette vidéo, eh bien, ça va être de générer des leads sur Internet. Là, l'idée, ça va être d'attirer des internautes sur notre site web ou nos réseaux sociaux pour derrière les convertir en clients et donc développer notre chiffre d'affaires. Je lance le prompt juste ici et donc vous allez voir, ChatGPT va s'exécuter et va me faire la liste des postes, des emplois qui seraient intéressants dans mon équipe pour atteindre cet objectif de génération de leads. Et donc, il nous propose au départ un responsable de la stratégie digitale. Ça va donc être le premier GPTs qu'on va créer. Je vous retrouve une fois qu'il a terminé la création de l'équipe. Alors voilà, ChatGPT en a terminé. Il a identifié 7 postes qui sont indispensables pour atteindre mon objectif. Donc, on en a différents, un responsable
responsable de la stratégie digitale, spécialiste en référencement, créateur de contenu, etc., etc. Vous voyez même gestionnaire des médias sociaux, des réseaux sociaux, juste ici. Et ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser cette nouvelle fonctionnalité arrobase et je vais activer un de mes GPT qui s'appelle créateur de GPT. Vous le voyez juste ici. La recette est secrète, mais là aussi, je vous montre précisément comment le créer dans ma formation automatisée ChatGPT qui est juste ici. Et si je vous en parle à nouveau, c'est que jusqu'à dimanche et uniquement jusqu'à dimanche, vous pouvez y accéder au prix promotionnel de 99 € au lieu de 399 €. Et pour ce prix-là, vous allez en avoir pour votre argent puisque vous aurez accès immédiatement à 15 modules vidéo, ce qui représente plus de 7 heures de formation. Vous allez avoir un livret de procédures détaillé pour mettre en place les choses facilement, une base de plus de 150 prompts, accès du coup à des modules de formation qui vont vous permettre d'exploiter les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT comme les GPT, ce qu'on est en train de voir, mais aussi GPT-4 Turbo, les Custom Instructions, j'en parlais précédemment, ChatGPT Vision, DALL-E, etc., etc. Et surtout, ce qui va être intéressant dans la formation, c'est que si vous êtes client, eh bien, vous aurez un accès à vie gratuit aux prochaines mises à jour. Et comme ChatGPT évolue de manière très rapide, eh bien, c'est intéressant pour rester à la page et monter progressivement en compétences. Comme vous le voyez ici, ce sont 7 heures de contenu exclusif qui n'ont rien à voir avec les contenus que je partage sur YouTube. Je vais bien plus loin et je vous partage encore plus d'astuces, mes astuces les plus secrètes. Bref, je vous mets le lien dans la description. Vous avez jusqu'à dimanche pour en profiter au prix de 99 € au lieu de 399 €. Allez faire un tour, vous avez des questions fréquentes, etc. Si vous avez encore des doutes sur la formation, vous avez aussi des avis clients qui pourraient vous conforter dans votre décision. Donc on revient dans notre discussion juste ici, et ce que je vais faire, eh bien c'est que je vais activer mon GPT, ce créateur de GPT que vous avez juste là, et là, tout simplement, je vais lui demander de me créer le GPT numéro 1. À partir de là, en fait, il va rédiger tous les paramétrages et toutes les instructions que je vais pouvoir copier-coller dans mon GPT. Pour créer un GPT, vous le savez, c'est en haut à droite de l'écran, vous cliquez dessus et en fait, vous avez deux possibilités, soit de créer un GPT en discutant avec un GPT Builder. Cette méthode, elle est très pratique, rapide, mais les résultats sont assez moyens. Vous n'allez pas exploiter tout le potentiel de la fonctionnalité en passant par ça, ou alors vous avez la possibilité d'aller dans configuration juste ici et donc de remplir vous-même, notamment les instructions, et c'est ce que je vais faire avec mon GPT créateur de GPT. Je lui demande et on se retrouve pour le résultat. Donc voilà, je demande à créateur de GPT, eh bien tout simplement de me créer un GPT pour le poste numéro 1 et donc vous allez le voir, il va tout simplement s'exécuter pour me rédiger les instructions. Vous le voyez, voilà, je vais créer un GPT spécialement conçu pour le poste de responsable de la stratégie digitale. On a un nom de GPT, on a une description et donc derrière, il est en train de me créer les instructions. Je répète ça pour tous les postes, je les crée directement dans mes GPTs et on se retrouve pour le test final dans lequel on va pouvoir tout simplement combiner ces différents GPTs pour mener des tâches complexes. Je vous montre rapidement backstage comment ça se passe. Je copie-colle le nom, la description, les instructions. Petite astuce au passage, en cliquant sur le plus juste ici, vous allez pouvoir utiliser DALL-E pour générer une icône pour votre GPT. Bref, je répète ça pour les 7 postes de notre équipe et on va les combiner juste derrière. Alors ça y est, j'ai terminé de créer les 7 GPTs proposés par créateur de GPT. Vous les voyez dans mon menu juste à gauche. J'ai l'équipe complète pour atteindre mon objectif. On peut les retrouver ici en allant dans Explore GPTs et en allant dans My GPTs. Vous allez avoir l'équipe au complet. Donc j'ai les 7 GPTs proposés par créateur de GPT plus créateur de GPT. Et donc on va commencer, on va faire le grand test ensemble. Je sais pas vraiment ce que ça va donner. On va le découvrir finalement dans cette vidéo. On va essayer de les combiner pour faire des choses intéressantes. Et donc d'abord, la première chose que je vais faire, eh bien, c'est que je vais convoquer mon premier GPTs. Je vais essayer de prendre Stratège Numérique Pro que vous voyez juste ici. Donc lui, il est censé m'aider à créer une stratégie digitale pertinente pour gagner des clients sur Internet. Donc je vais lui faire une demande basique. Je vais lui dire que je souhaite attirer
plus de visiteurs qualifiés et les convertir en clients sur la page de vente de ma formation automatisée ChatGPT que je vous ai présentée tout à l'heure. Et donc là, je vais lancer la conversation. Donc le premier GPTs va s'activer et il va logiquement me proposer une stratégie pour attirer plus de monde sur cette page. Alors voilà, il a terminé ses préconisations. Il y en a plusieurs qui sont intéressantes. On voit notamment la proposition numéro 2 qui me dit d'améliorer le référencement de ma page. Et ça tombe bien, j'ai un GPTs pour ça qui s'appelle SEO SEM, je l'ai vu quelque part, voilà, SEO SEM expert, et donc là je vais pouvoir lui demander en tout cas, de me faire des préconisations pour améliorer la page. C'est ça vraiment le potentiel de la méthode, c'est vraiment de faire intervenir des agents d'IA spécialisés pour pouvoir mener des actions aussi pointues que celle-ci. Et donc voilà, je l'ai activé, je lui ai fait une demande très simple juste ici, et vous le voyez qui commence à me donner des préconisations pour améliorer la page de vente de ma formation automatisée ChatGPT. Si on continue un petit peu dans les préconisations qui sont proposées par finalement mon GPT stratégiste, on voit aussi qu'il y a, voilà, en point numéro 8, l'optimisation de la page de vente. Et donc là, ce que je vais faire un petit truc intéressant, c'est que je vais convoquer un autre GPT, le GPT développeur spécialisé notamment dans l'expérience utilisateur, pour lui demander d'analyser ma page et me dire ce qu'on pourrait améliorer pour que la navigation soit meilleure sur cette page. Alors pour ça, je vais convoquer le bon GPTs, voilà, Web Dev Innovator juste ici. Je vais lui faire une demande très basique. Vous êtes familier si vous suivez régulièrement la chaîne, les prompts que je partage ici avec ChatGPT et mes GPTs sont pas optimisés. Si vous voulez de meilleurs résultats, il y a une méthode précise à suivre que je vous présente dans le tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Mais là, pour l'expérience et l'exemple, ça va suffire. Donc je lui demande d'analyser ma page de vente et de me faire des préconisations pour améliorer l'UX, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, et on va voir ce que ça donne. J'ai ajouté l'URL pour qu'il ait toutes les informations. Vous le voyez, il a fait une recherche pour accéder à la page, il l'a analysée, et donc à partir de là, il va être capable de me proposer des actions que je pourrais mener en profondeur avec lui si je souhaitais poursuivre dans cette voie. Parmi les autres stratégies qui sont proposées du coup pour faire la promotion de ma formation, il y a notamment l'aspect marketing de contenu, où je vais pouvoir produire du contenu de valeur comme c'est présenté juste ici. Et là c'est pareil, j'ai un GPTs pour ça que je vais pouvoir activer. Le GPTs, il est ici contenu créatif master, et donc là je vais lui faire la demande de trouver une bonne idée d'article de blog pour faire la promotion de ma formation et commencer la rédaction. Derrière, j'activerai un autre GPTs, cette fois spécialisé dans la création de posts sur les réseaux sociaux pour en faire la promo sur LinkedIn par exemple. Et donc là, vous voyez forcément tout le potentiel de combinaison des GPTs et de cette méthode. Et alors voilà, contenu créatif master s'active, il me propose une idée d'article juste ici, révolutionner sa productivité avec ChatGPT. Il est en train de me travailler la trame et je pourrais poursuivre jusqu'à avoir l'article complet. Je vais pas le faire juste ici, je préfère vous montrer tout ce qu'il est possible de faire. Et donc pour ça, on va activer maintenant un autre GPTs, comme je vous le disais précédemment, le GPT pour les réseaux sociaux, et on va lui demander de nous faire un post LinkedIn pour faire la promotion de ce contenu. Alors cette fois, on va avoir besoin, voilà, du GPTs qui est juste ici, Social Media Wizard, je l'active, je lui fais ma demande en lui précisant de récupérer les informations sur la page de vente pour me rédiger un post LinkedIn optimisé. Je lui demande même, cerise sur le gâteau, de me générer un visuel d'illustration, et on va voir ce qui se passe dès maintenant. Donc là, il est en train de se connecter sur la page de vente de la formation de ChatGPT. C'est intéressant puisque là, il fait une recherche sur le moteur de recherche plutôt que de passer directement par le lien que j'ai partagé plus tôt dans la conversation, mais il trouve quand même l'information, et donc à partir de là, il est capable de me rédiger le post LinkedIn selon la technique de copywriting AIDA que je lui ai présenté dans ma demande. Et donc le post est très intéressant ici. On a des emojis pour rendre ça visible, on a des paragraphes assez courts pour que la lisibilité soit parfaite du coup sur le réseau social. Il arrive même à identifier qu'il y a la promo jusqu'à dimanche de 99 € au lieu de 399 €. Et donc là, il est en train de décrire le meilleur visuel possible pour pouvoir illustrer ce post LinkedIn. Là, c'est pas forcément approprié puisque je pourrais partager le lien et avoir un aperçu de la page, ce qui serait suffisant. En toute transparence, j'ai dû relancer du coup la demande puisqu'il y a eu un bug. Ça peut arriver avec les GPTs qui sont en version bêta. Parfois, il faudra relancer la conversation. Là, vous le voyez d'ailleurs, il y a une erreur dans la création d'image. Voilà, c'est faisable. Il va réessayer, etc. Ça peut arriver. Donc voilà, ne me tombez pas dessus
en commentaire. C'est instable, c'est de la bêta, mais la plupart du temps, ça fonctionnera de manière optimale et on va en avoir la preuve juste ici. Logiquement, cette tentative sera la bonne pour la création de visuels. On va voir ce que ça donne. Voilà, là c'est fait, le visuel est créé, on pourrait le partager. Alors évidemment, le visuel n'est pas parfait, mais comme je le disais tout à l'heure, le prompt n'est pas optimal non plus. J'ai pas utilisé les bonnes méthodes pour ça. C'est juste à titre d'exemple. Donc voilà la méthode que je souhaitais vous présenter. Mais maintenant, j'ai envie quand même de titiller votre imagination et votre réflexion. Parce que cette méthode, finalement, vous pouvez vous contenter de l'appliquer quasiment mot pour mot comme je viens de vous le présenter dans cette vidéo pour mener précisément les actions marketing digital que je présente. Mais vraiment, ce process, il s'applique à tous les domaines d'activité. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer de l'appliquer à d'autres tâches, à d'autres services qui composent peut-être votre entreprise. Et surtout, c'est une super méthode pour répondre à la problématique que nous avons actuellement sur ChatGPT. J'en parle dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle je réponds à une autre vidéo de Micode sur la chaîne Underscore qui explique que ChatGPT est devenu mauvais, et notamment dans la mienne, je précise qu'en fait, ce qui change, c'est qu'on doit saucissonner un petit peu notre process et que pour des tâches complexes, avant, on pouvait avoir la tâche du premier coup, mais que maintenant, il est essentiel vraiment de diviser une tâche complexe en sous-tâches. Et donc, en faisant ça, finalement, avec le process que nous avons suivi depuis le début de la vidéo, eh bien, en fait, vous allez naturellement diviser votre process en sous-tâches et vous allez avoir des GPTs spécialisés pour chacune des sous-tâches. Et donc, ça vous demandera pas plus de temps de diviser le process, mais en plus, les résultats seront meilleurs. L'autre truc que je souhaitais vous partager, et là, j'en appelle à vos réflexions, et n'hésitez pas si vous avez des pistes. En fait, ce que j'aimerais faire vraiment, c'est créer un GPTs qui serait manager de tous les GPTs que je viens de vous présenter. Je vais vous décrire ça tranquillement en revenant finalement sur l'équipe que je viens de créer. Pour le moment, comme vous l'avez vu, eh bien en fait, je suis obligé moi-même de convoquer les GPTs avec un arrobase. Ce que j'aimerais faire, c'est créer un manager qui serait capable de finalement convoquer lui-même automatiquement les agents GPTs que j'ai créés juste ici. Et donc ça nous permettrait finalement d'aller plus loin dans cette révolution des agents autonomes d'intelligence artificielle. J'en parle dans la vidéo maintenant qu'il y a 8 mois sur la chaîne, mais c'est toujours une tendance et c'est clairement l'évolution de l'IA qu'il va falloir exploiter et qui va sans doute révolutionner notre quotidien. Donc il y a des solutions comme AutoGPT aujourd'hui qui fonctionnent très bien, des solutions aussi comme Agent GPT, Multi-GPT comme vous le voyez à l'écran. Et donc moi ce que j'aimerais faire demain, eh bien c'est me servir de cette technologie des GPTs pour justement avoir une équipe d'agents autonomes, mais vraiment automatisée directement sur ChatGPT. En fait, ce qui aurait été vraiment bien par rapport au test qu'on vient de réaliser, je vais revenir sur la conversation qui va bien, voilà, juste ici. En fait, ce que j'aurais bien aimé, c'est que finalement, peut-être Stratégie Numérique Pro soit le manager des GPTs et que pour chacune des actions ici, il convoque le bon GPTs plutôt que ce soit moi, finalement, qui demande à chacun d'intervenir dans la conversation. Je gagnerais du temps et ce serait clairement plus automatisé. Quoi qu'il en soit, si j'arrive à trouver la solution, bien entendu, ça sera dans la mise à jour, dans une prochaine mise à jour de ma formation automatisée ChatGPT, qui, je le rappelle une dernière fois, est au prix promotionnel de 99 € au lieu de 399 € jusqu'à dimanche seulement pour 15 modules vidéo, 7 heures de formation et toutes les ressources qu'il y a avec, comme notamment l'accès à un service support par email avec réponse en moins de 48 heures. Je pense que c'est pas cher payé, mais c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous testez cette technique, eh bien n'hésitez pas à me partager les retours que vous avez obtenus. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles astuces, des démos, des tutos, des outils, des actus autour de l'intelligence artificielle, avec toujours cette même ambition, toujours plus forte d'ailleurs au gré de vos retours, que ce soit par commentaire ou en message privé ou par email, de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et là, je me dis que j'ai eu un bug dans ma conclusion, mais si vous suivez la chaîne régulièrement, vous savez que c'est ma spécialité. Allez, à très bientôt, ciao!